voilà, de tout ce plateau avec une très belle thématique qu'on va maintenant aborder. La femme congolaise. La femme congolaise. Identité et mondialisation. La femme congolaise. Identité et mondialisation. Pour cela, j'ai à ma gauche ici déjà, comme vous le savez, notre habitué, c'est Homo sa noblesse. On fait un bébé, on fait un anniversaire lobby. On est avec lui sur ce plateau. On a également à notre droite ici Laura Ngoy. Je dis bonjour. Bonjour Joseph. En forme? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour. Et bonjour aussi à toute personne qui nous suit de partout. Nous sommes très heureux de te recevoir ce matin pour aborder cette thématique qui est liée à la femme congolaise. La femme congolaise aujourd'hui qui perd son identité, qui se plonge dans la mondialisation, dans l'équilibre, si on peut le dire. Nous abandonnons nos valeurs. Les femmes abandonnent leurs valeurs aujourd'hui. Les femmes congolaises, on doit le dire clairement, puisque ceux qui font la fierté des femmes congolaises sont très minoritaires. Okay. Mais les jeunes dames d'aujourd'hui ne font pas preuve de belle image, l'image éternie de la femme congolaise. Nous oublions nos identités pour entrer dans la mondialisation. Qu'il est là. Ben, avant tout, d'abord, j'aimerais un tout petit peu me présenter parce que oui, allez-y. Les personnes qui nous suivent doivent avoir une petite connaissance de moi. Alors moi, je réponds au nom du Dorcas Laura Ngoy. Je suis activiste sociale depuis 2019 et militant de droits de jeunes filles, fondatrice de la plateforme Mbitiwa Congo, que je salue toutes les belles dames de ma structure que me suivent à présent. Alors, sur la grande question de l'identité et de la mondialisation, vous savez, avant, on pouvait compter la société congolaise comme une société à part. Pour ne pas, bien évidemment, parler de toute l'Afrique, je parle d'abord de la société née et vécue. Je suis née au Congo, je grandis au Congo et je veux que dans cette société, je veux comment les choses se sont améliorées dans le bien, eux aussi dans le mal. Alors, à l'époque, on pouvait passer dans nos rues et sentir que la pudeur faisait preuve du partage auprès des humains, en général, pour ne pas parler de la femme. À l'époque, on avait une société très équilibrée, d'où la femme prenait d'abord soin d'elle-même étant qu'humain, de se respecter par son habillement, par ses langages et autres. Mais fort malheureusement, aujourd'hui, nous avons pris l'habitude d'utiliser bien évidemment les comportements, les habitudes qui ne sont pas les nôtres. Alors, cette société a été mitigée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la mondialisation. Aujourd'hui, tout le monde veut bien évidemment faire comme les femmes de tel pays, sous prétexte de la mondialisation. Or, cette mondialisation nous fait perdre notre identité. Nous perdons notre identité à un degré donné. Avant, on pouvait reconnaître une femme africaine, une femme congolaise par ses différentes valeurs, mais aujourd'hui, au nom de la mondialisation, tout le monde s'est permis d'être... On vous entend parler, donc vous voulez dire que vous êtes contre l'émancipation de la femme africaine. L'émancipation et la mondialisation n'est pas la même chose. Ok. J'ai besoin que la femme soit émancipée, mais dans le bien. Ok. Nous voulons l'épanouissement. Lorsque vous dites dans le bien, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à un épanouissement positif. Qu'est-ce que je vais expliquer? Déjà, c'est la lutte que ma structure personnellement, Mbitiwa Congo, lutte pour cette société congolaise, en partie avec le jeune fille. Nous avons besoin que la jeune fille puisse être épanouie. Comme tout autre humain, elle a droit, bien évidemment, à une éducation sérieuse au niveau de l'école, faire ses études universitaires, finir et être aussi cadre dans un pays. Mais fort malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il y a des épanouissements, je dirais, négatifs à un degré donné. Je m'explique. Avant, pour être connu dans la grande société, il fallait... être soit écrivaine, soit ceci, soit cela. Mais avec le temps, moi personnellement, j'ai compris qu'il faudrait être nu et con pour être publiquement connu. La société donne maintenant plus de pouvoir à ces styles de personnes au lieu de rester ancrés dans notre identité, dans nos avancées comme ça a été toujours le cas. Donc en quelque sorte, nous perdons
nous perdons bien évidemment notre identité. Et cet épanouissement, on ne peut pas l'applaudir. Notre identité, ça se résume à l'habillement ou à notre comportement ou à notre façon de faire. Déjà, pour s'habiller bien, cela est né d'abord dans votre cœur, en fait. Ça fait partie de votre comportement. Personnellement, moi, j'ai l'habitude de m'habiller décemment. C'est un comportement que je me suis infligé. Ça reste comme ça. L'habillement qualifie une personne. Moi, je l'ai toujours dit. Imaginez-vous dans un ensemble de femmes où il y a vraiment des femmes respectueuses. On trouve une dame qui s'habille pas tellement bien, on sera estomaqué. C'est que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, l'habillement a une importance non négligeable dans la promotion d'égalité entre l'homme et la femme. On veut bien évidemment occuper de grands postes de ces pays, mais on doit également l'accompagner à un habillement qui correspond. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, je sois nommée ministre de OCC. Vous serez le premier d'aller visiter sur mes pages comment elle a l'habitude de se comporter. Ce qu'on a fait avec... Non, c'est pas voilà. les noms. Non, j'ai pas cité, comprenez. Allez-y, madame. Ouais, je disais qu'aujourd'hui, tout le monde aura bien évidemment le pouvoir d'aller recourir sur mes anciennes publications. Est-ce qu'elle avait l'habitude de bien se tenir? Parce que on veut quand même la qualité. Les gens pensent que cette société ou la population congolaise est nulle. Attention, cette population est très exigeante à un degré donné. À un degré donné, sont vraiment exigeantes. D'où ils se disent qu'on veut quand même la qualité. Mais justement, madame, comment est-ce que la femme peut faire pour se valoriser? Est-ce que la femme, parce qu'on est au mois de Dia, la femme congolaise, justement, la femme congolaise, on précise, oui, comment est-ce que la femme peut se valoriser pour garder aussi des valeurs ancestrales comme faisaient nos grands-parents? D'abord, c'est question de l'environnement. Quel environnement que la femme est en train de partager en tant qu'humain? C'est très difficile pour une jeune dame d'une commune X, que je ne cite pas le nom, vu son entourage, d'avoir vraiment un épanouissement large et de garder vraiment ses identités. Parce que plus tard, par fréquentation, quand je reste dans un milieu où on me partage, c'est on dit que la plus belle femme du village ne peut que donner ce qu'elle a. L'environnement dont la fille ou la femme partage lui donne ce qu'elle a. Mais plus tard, comment ces comportements influencent bien évidemment cette jeune fille. Et c'est comme ça qu'elle va maintenant de soi se dire, est-ce que j'ai le pouvoir, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est influencé aussi, est-ce que j'ai le pouvoir de garder bien évidemment mes identités ou je peux bien se laisser passer parce qu'après l'environnement, la société nous rend conjoints un tout petit peu. Est-ce que les mamans d'aujourd'hui, les jeunes mamans d'aujourd'hui, inculquent l'identité à leur enfant, à leur fils aujourd'hui où pour ce moment, la mondialisation, on a perdu, même nos langues ne sont pas transmises à nos enfants. Même nos valeurs ancestrales sont oubliées, sont bafouées. On passe maintenant à la mondialisation. Est-ce que nos mamans d'aujourd'hui font cela? Déjà, moi personnellement, en parlant de langue, je n'ai pas étudié dans une école où le lingala était accepté. Je n'ai jamais compris pourquoi, parce que je suis née avec cette langue, je grandis avec cette langue, je ne comprends pas pourquoi ça devient langue manque à partir pour les gens qui n'ont pas beaucoup étudié, pour des personnes terre à terre. Bon, je n'ai jamais compris pourquoi. Allez-y comprendre que c'est la société que nous partageons qui nous inflige tout ça. Je ne peux qu'accuser cela. Alors, un grand problème aussi avec nos mamans. Aujourd'hui, la transmission de nos valeurs, de l'identité comme c'était avant, c'est très difficile. Pourquoi? Maman a vu sur colline Internet. Maman a vu sur colline na WhatsApp, a colline na Facebook, a colline Instagram, a colline na Boété, a colline na réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, comme disait d'ailleurs la dame qui m'a précédée, que on a la facilité d'aller écouter ailleurs. On avait dit d'ailleurs pour ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Or, il y a des personnes spécialisées. Nos mamans sont nos proches directs. Mais Toroyo ka maman, Tokepe Toyo Kikuda na réseau. C'est quoi la suite pour cette jeune fille? Mais on se pose des questions de savoir justement qu'est-ce qui pousse la femme congolaise à tout imiter. On a plus que Ozo Taliban des a plus mieux que Oyo Ozo on a Katamboka parce que mais s'il vous plaît, mais c'est le rôle de la femme
quand on dit bien sûr qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, n'est-ce pas? Si cette femme-là ne transmet pas son identité à la nouvelle génération. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Je pensais que tu parlais seulement de la femme congolaise, comme si... non, une citation générale. Donc, il ne faut pas seulement... Aujourd'hui, l'éducation, papa, ils ont les Kambouyandako, ils ont les Balabalate. Mais nos mamans, à nous, transmet l'identité. Moi, je garde les valeurs que ma mère m'a transmises. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. En quelque sorte, je refusais d'imiter ce que je vois sur les réseaux. Ah, ok. Voilà. Donc, il faut refuser d'imiter. Et pour refuser d'imiter, maintenant, c'est quel environnement que tu partages? C'est ça aussi le problème. C'est pourquoi j'ai toujours dit que s'il faudrait faire le réforme pour l'évaluation de pour le développement de la jeune fille, que cela soit fait à tout le niveau. Parce qu'on peut bien vouloir, nos mamans peuvent bien vouloir transmettre le bon message qu'au Kangaï, mais à l'université, quel type de personnes qu'elle fréquente, son téléphone, quel type de choses qu'elle regarde, tout ça l'influence déjà à un degré donné. Et c'est aussi difficile pour ce type de jeunes filles ou de femmes de garder encore ces valeurs. Donc la technologie aujourd'hui influence notre identité. Qui peut l'oublier et qui peut dire le contraire? Mais quel est le remède qu'il faut pour que nous puissions aujourd'hui revenir dans notre identité d'origine pour ne pas imiter, pour ne pas ramener la culturation? Qu'on fasse un peu comme Osée, éducation sur Chicotte. Peut-être. Vous le souhaitez? Parce qu'on a toujours pensé avec TikTok. Moi, personnellement, je n'ai pas ces comptes. Mais à chaque fois que Facebook me propose certaines vidéos, je suis toujours choquée. Je me dis, nos autorités, donc le ministère de Genre, le ministère de Jeunesse, patata, bah, moi, on a Kango. Même là, c'est ça. Bah, suite, n'a pas la ranine. De mal en pire. Aujourd'hui, quelqu'un se permet, un bon matin comme ça, de danser d'une façon très impudique et de partager la vidéo. Ça ne gêne personne. Et tu verras dans les commentaires, parents, qu'est-ce que les parents font? Parents, moi, nana comme le pas mutubo ya gagné qui vient à péter parce que à ça là qui boit raison. Pas question moro iso elanga na mutu à chaque fois parce que ozo beta c'était ma casse na milieu. On sait bien que les lots éducation diffusent, c'est-à-dire au moins les autres on a balabala. Mais mutu na langue ezali, ba maman na biso akala ba koli na ba valeur. Ba réseaux sociaux ezali quitté. Peut ba garder en haut jusqu'aujourd'hui. Mais non. Qu'est-ce qui pousse maintenant les jeunes filles, bien qu'elles aient une éducation, pas les parents, mais ceux qui ont mis les balades à la plus influencé l'éducation à balabala parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas pour éduquer, c'est pour communiquer. D'abord, le rôle principal, c'est ça. Justement, c'est juste pour communiquer. Mais quand on veut le rôle, c'est communiquer. C'est à vous, au choisir. Maintenant, pourquoi les jeunes filles, surtout la femme congolaise, elles ont emporté à tout vent? On veut une vie de facilité. C'est tout à l'heure, j'étais en train de dire. L'éducation donnée, est-ce que ça a une efficacité? Éducation, quand tu as la nango, efficace. Papa, moi, na balbara, aujourd'hui, tu peux veiller sur l'enfant de son bas âge. Obani ko landela évolution na ye. Maintenant ko kola, comme ko fréquenter ba camarade o ya lingi, ko tala makambo ya lingi, ozalaka na simana ye. Ozalaka na simana ye. Trop peu à la ligne donnée parce que moi je bénéficiais personnellement de l'éducation de mes parents que je garde jusqu'à aujourd'hui. Que mes parents soient là ou pas, je sais que telle chose n'a pas salaté, donc c'est tellement inclus en moi. Mais aujourd'hui, quel type de société d'abord nous partageons, quel type de parents aussi, parce que c'est ma maman qui est là. C'était que non, maman a une valeur et tout, mais maman qui est là. Il y a des mamans vraiment tu es estomaqué quand tu vois, tu ne penses même pas que c'est une maman. Mais justement, tant qu'une femme, tu as un mois dédié à maman, tout le monde est 8 max, tout le monde peut m'amener. Tant qu'une femme, tant qu'on a observé, na nenge to na mwana bino otali bo lobi vraiment ba lekisi mungo na nenge ba maman msuba ko fait soyer tant qu'une femme. N'ayez pas écouté la fête à les Camerounais. Oh. N'ayez pas la fête à les Camerounais. Il a fait à ma maman. N'ayez pas la fête à la parce que j'avais vu madame, je crois que c'est madame Lydia sur Facebook, je la salue d'ailleurs en passant, dont elle disait l'initiatrice il y a date à la Mukayo on a suite na on est comment. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Est-ce que plusieurs personnes même à une origine
il y a le 8 mars Sango. Ah, ok. Pourquoi tu célèbres Kango? Est-ce qu'ils ont la fête forcément? Parce que moi, je vois les femmes ouvrières qui ont déclaré qu'ils doivent être tabassés par la suite et que la dette va réclamer. Yo, ce que comment on fête Yango? On a les Pélibanda, on fête Ranine. Je n'ai jamais compris ça. Moi pour profiter pour conscientiser. J'avais félicité madame, à l'époque, je crois que j'étais ministre de genre, madame Geneviève Inangossi, intégré donné quoi qui m'a camboua. Il y a pas panne. Et pas les problèmes à l'hypothèse le côté pour les poteaux quand on a tonné son musso pas pour tonner son d'une façon vraiment excessive. Le livre avait dit c'est la taille. Voilà, l'hypothèse a un problème. Mais qu'est-ce que nous faisons exactement? Et là qu'on y peut te le faire en semaine. Tous la femme dans mois et en mars, on est femme depuis janvier jusqu'en décembre. Parce que moi je n'ai jamais changé de sexe depuis lors. Je garde mes identités. Qu'est-ce qu'on fait? Laura Ngoï, un conseil qu'on peut donner aujourd'hui à des mamans, les mamans de cette génération ici. Bon, bah, mondialisation pour l'identité. Vous savez que les enfants d'aujourd'hui parlent que français. Swahilité, ninité. Il y a valeur dans ancestralité. Donc, bon, on va la mondialisation. Moi, on a 3 ans, et si je fais ces tablettes, à YouTube, à maman et lingi. Mais identité n'est à imiter. Ce qui est grave, on peut même descendre ici, dans le coin, il y a un village, il y a un territoire, mingi va éviter. Mais à éviter, pour l'enfant, la Facebook, il faut que tu aies pour l'enfant, la YouTube, il faut ça. L'identité personnelle, on ne sait même pas, c'est ça les problèmes. Mais en parlant question de l'identité, de nos valeurs, le reste, moi je pense que la charge ne revient forcément pas à la maman. Parce que l'éducation, mon maman botarie, mon bali. Donc allez-y comprendre que l'éducation... Qui passe plus de temps avec les enfants. On doit quand même se le dire. Là c'est un entre-deux-bas. Et je suis en train de dire que les parents, des fois, veiller la bana. Ok? Ko veiller na mwana na yo évolution na ye classe na ye ndenge ni na kinda ki azongi nini ba apprendre les locaux des arts sous culture témoin la koya bois qui ne sac à vandi donc ça ne dit absolument rien aux parents ako kanisa car maman baba ki yo signer le robot là qui ça ouais parce qu'il y a des points nini allez-y comprendre que parents bazo mi pesa li société. Moi personnellement étant que mettant de droits de jeunes filles comme je l'ai toujours fait conscientiser d'abord le jeune fille parce que je me dis que Ningazana nous moi na boye, tu as passé plus tard dans la cocola. Na préféré n'angane éduquer jeune fille à 8 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans ainsi de suite parce que tant comme on a âgé moro ya rupona, tout le monde n'a pas similité. Alors nos chers parents, pour ne pas seulement parler de nos mamans, nos chers parents, l'éducation est très très primordiale pour nos enfants. Aujourd'hui, ceux qui binôment se planter, c'est le quoi policier premier pour accompagner Bango, que suite na Bango cause à la très faillite. Il faut aider les enfants, les encadrer, kolinga Bango, koleksa Bango nzela malamu. La mondialisation c'est bien, mais en quelque sorte nous perdons nos identités. Et moi personnellement, je ne m'aimerais pas perdre mes identités pour la mondialisation. Je suis congolaise, africaine et fière de l'être. Je garde mes origines. Tout à l'heure, me posait si ce sont mes cheveux. J'aime souvent être naturelle comme ça, au lieu d'emprunter de choses qui ne sont pas les nôtres. Voilà, moi je te connais depuis déjà quelques années. Je te connais dans ce style ici. Elle aime être naturelle. C'est aussi très bien. Hein. Moi, c'est pas aussi mauvais de vous maquiller, donc c'est pas... mauvais. Donc, apparemment, tu as beaucoup de choses à dire sur le plateau, mais tu veux d'abord rester dans notre thématique. Voilà, parce que déjà, j'ai dit ici que c'est la mère qui passe beaucoup de temps avec les enfants. Tu dis que c'est notre débat. Oui, c'est un autre débat parce que aujourd'hui, je vois une femme professionnelle. Lui, elle s'est réveillée aussi les matins, elle part travailler. Dis-moi, est-ce que l'éducation revient forcément seulement à la maman? Il y a un papa qui est maman. Je vécu dans cette maison. Nous, on écoute plus notre papa. Parce que sur cahier, tout le monde prend déjà position. Papa n'aime pas ceci, papa n'aime pas cela. En Afrique, c'est comme ça. Moi, mon père en Afrique, c'est comme ça. Oui, donc, au Congo, au lieu de laisser la charge totalement à la maman, disons le parent en général. Parce que papa n'a pas de responsabilité. Si nous parlons de la femme congolaise,
C'est votre moi. La femme congolaise, bien sûr, mais l'éducation, il ne s'agit pas seulement de la maman. Même le papa aussi, ça n'a pas pas éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ce sont des citations qui se disent. Mais voilà, quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Qu'est-ce qu'on sous-entend par là? Vous savez, ma mère m'a toujours dit, Mobala est back in de côté. Moi, c'est Mobala back in de côté. Voilà, ça va, Nini. Aïba qui de côté. Moi, c'est Mobala back in de côté. Ça brûle. Un homme peut avoir deux yeux rouges pour sa cousine, pour sa petite sœur. C'est très difficile pour une femme à comment à niveau. Est-ce que vous me comprenez? Alors, on sommes déjà à la fin. Parce que l'association a défendre les droits de la jeune fille. Alors, et là, on est pour ça qui vous appelez jeunes, pour cette association pour défendre les droits de jeunes filles. Ça, c'est mon acquis. Tout la réalité de la société et pousser au puis moi j'ai toujours dit que ma vie professionnelle est vraiment liée à ma vie privée. Tout ce que je fais est né d'une motivation. Quand tu me vois faire quelque chose, dis-toi que c'est quand même quelque chose dans les cas qui n'ont et pousser par la suite ça peut aider pour alors toi dans le mois de mars vous comptez aussi concrètement pour d'abord, nous aurons une activité interne avec l'instruction Bitswa Congo. Je crois que ça sera au jardin botanique. Nous allons partager autour de vertus, comment la femme doit s'y tenir, patati patata. Et nous aurons aussi une descente au mois de mai à l'occasion de la GHM, gestion de l'hygiène menstruelle. On sera à Congo central, au Apitoroté, à Banabasi, comment s'entretenir pendant la période Nabango. Et il y a aussi tant d'autres activités que nous allons travailler en collaboration avec d'autres associations de jeunes. Parce que phénomène voilà, nous vous remercions, Laurent Ngoï, d'avoir accepté notre invitation. Comment vous avez trouvé l'émission? Namasté. Namasté, déjà c'est bonjour, je crois bien. Oui, c'est bonjour. C'est une très bonne émission. Les invités, les journalistes, les présentateurs sont vraiment de qualité. Merci pour l'accueil et merci pour l'invitation de tout cœur. Voilà, nous vous remercions également. C'était là donc la femme congolaise, identité et mondialisation. Comme vous avez compris, nous sommes déjà à la fin de cette tranche matinale intelligente. Il faut dans le bangot. Dans le bangot depuis le début. Nino. Namaste à moi, on a créé Moses. Namaste, si il sa voix sur la YouTube en replay. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je pense qu'on se retrouve le jeudi prochain à 8h40, de 8h40 à 10h30. Suivez-nous comme ça. Merci.